Bonjour à tous. En dépit de la trêve humanitaire décrétée depuis vendredi dernier dans les territoires occupés, l'entité sioniste poursuit son agression contre le peuple palestinien dans plusieurs villages de la Cisjordanie occupée, rapporte ce mercredi l'agence palestinienne Wafa, qui fait état d'affrontements entre des jeunes palestiniens et les forces de l'occupant qui utilisent des munitions de guerre contre des manifestants désarmés. 30 prisonniers palestiniens ont été libérés mardi soir par les forces d'occupation sionistes, dont 15 femmes et 15 enfants de la prison militaire de la ville de Beitounia à l'ouest de Ramallah et de la prison El-Mas Koubia, un centre de détention al-Quds occupé, rapporte l'agence palestinienne Wafa. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a réitéré mardi l'engagement constant de l'Algérie à soutenir la lutte légitime du peuple palestinien et sa juste cause pour le recouvrement de tous ses droits inaliénables et non négociables. En Italie, des milliers de personnes ont pris part hier à un sit-in de solidarité dans la capitale italienne Rome, appelant à mettre fin au génocide contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Voilà pour ce qui est des derniers développements en Palestine et dans le reste de l'actualité. Un appareil de transport aérien de l'armée américaine s'est abîmé en mer ce mercredi dans le sud du Japon avec 8 personnes à son bord, ont annoncé les gardes-côtes nippons. Un membre du parti de l'opposant et candidat à la présidentielle, Moïse Katumbi, a été tué mardi dans l'est de la République démocratique du Congo, dans des affrontements avec des partisans du parti au pouvoir, ont indiqué des sources sécuritaires. Le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections en Tunisie, Farouk Bouaskar, a annoncé que le nombre final et officiel des candidats aux élections locales est du 24 décembre prochain et de 7205 candidats. Les systèmes de défense aérienne russes ont détruit un drone ukrainien au-dessus de la région de Moscou, a informé ce mercredi le ministère russe de la Défense. « 400 terroristes ont été neutralisés par l'armée burkinabé en riposte à une grande attaque terroriste contre un camp militaire burkinabé dans la ville de Djibo, dans la province du Soum au Sahel. Et puis, engagées dans une véritable course contre la montre, les équipes de secours indiennes ont sauvé hier les 41 ouvriers piégés depuis 17 jours dans le tunnel effondré de Silkiara. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.